Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. C'est Lord Acton qui disait que la religion est la clé de l'histoire. Dans un monde motivé par la recherche du plaisir à tout prix, l'idée de la souffrance demeure certainement un mystère, un thème totalement incompréhensible s'il n'est pas examiné à la lumière de toute la Bible. Le péché de Cam, ainsi que la malédiction de Canaan qui s'en est suivie, constituent justement l'un de ces mystères. Dans la pratique, la plupart des commentateurs se servent du péché de Cam pour expliquer les échecs économiques et sociaux récurrents des gens de couleur. C'est donc un thème d'intérêt général en raison du fait que tout un chacun y trouve son lot. Il existe bien entendu toutes sortes de souffrances pour toutes sortes de raisons, mais dans cette série, nous avons considéré uniquement les souffrances structurées et structurantes en relation avec le racisme systémique et le suprémacisme. Nous voulons présenter aujourd'hui les rapports ultimes que le racisme entretient avec le christianisme en général, la totalité de la parole de Dieu en particulier. Pour ce faire, pour exposer ces rapports, il n'existe pas de meilleure portion à travers toute la Bible que Genèse 9, 25, qui constitue ainsi la première, la cause profonde, la cause ultime du racisme et du suprémacisme. Regardons ensemble. Dans Genèse 9, 25, on trouve une déclaration bizarre, mystérieuse, terrible et sublime, qui a désarçonné les commentateurs bibliques de tous les temps et de tous les pays. Elle émane en fait du Saint-Esprit qui, par la bouche du patriarche Noé, prononça les paroles suivantes. « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Verset 26, il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Verset 27, « Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Voilà donc des déclarations à la fois bizarres, mystérieuses, terribles et sublimes. Elles sont d'abord bizarres, car elles défient la logique. Pourquoi en effet maudire Canaan quand le texte nous dit clairement que c'est Cam qui vit la nudité de son père et qui en parla à ses deux frères, Genèse 9, 22. En d'autres termes, Cam a péché, du moins en apparence. Mais c'est Canaan qui est maudit. C'est vraiment bizarre. Cela nous force à regarder de plus près l'expression « voir la nudité de ». Dans le texte hébreu, « erwa » désigne « nudité ». Il signifie aussi « partie génitale, hot ». C'est aussi un euphémisme pour rendre l'expression « voir la nudité de » qui signifie « avoir des relations sexuelles avec ». Il est dérivé de « r » qui veut dire « mettre à nu ». Se découvrir, s'exposer. Cela supporte l'idée exprimée par Von Rad que lorsque Cam vit la nudité de son père, il eut des relations homosexuelles avec lui. Pour Bassett, un autre chercheur, les relations incestueuses concernaient plutôt sa mère. Mais rien n'affirme que sa mère était présente et ou ivre à ce moment-là. La grande majorité des exégètes interprètent cette portion comme l'inaction de Cam qui se contentait de regarder son père nu plutôt que de l'aider. Bref, une attitude espiègle. C'est l'opinion notamment de Cassuto et de Spicer. De ces trois points de vue, où est maintenant la vérité exégétique? En d'autres termes, le péché de Cam consiste-t-il dans le fait d'avoir eu des relations homosexuelles avec son père? A-t-il eu des relations incestueuses avec sa mère? Ou bien encore, est-il coupable d'être resté les bras croisés, sans rien faire, se moquant de son père qui se dépêtrait dans l'ivresse? Quoi qu'on pense, il convient d'admettre que Cam a clairement péché contre le commandement exprimé dans Exode 20, 12. « Honore ton père et ta mère », etc. Dieu étant le Dieu de toute justice, qui ne fait pas exception de personne, qui n'appelle pas le coupable innocent, ni l'innocent coupable.
donnera une idée exacte de la gravité de l'action imputée à Cam. Par ailleurs, comment réagirait un tribunal humain si les différents protagonistes étaient traduits en justice? Avant d'y arriver, voyons comment certains commentateurs, voulant incriminer Cam à tout prix, carrément imaginer que sa faute a été plus grave que ce que lui est imputé dans le texte. Ils disent ainsi que Cam a eu des relations homosexuelles avec son père ou bien des relations incestueuses avec sa mère. Ils disent encore qu'il a pu castrer son père. Voyons tout cela de plus près. Tout d'abord, si Cam avait eu des relations homosexuelles avec son père ou des relations incestueuses avec sa mère, l'aurait-il spontanément et innocemment déclaré à ses frères Sem et Japhet, comme le constate dans le verset 22? Ne courrait-il pas le risque de voir ses frères réagir brutalement, à l'instar de Siméon et de Lévi, qui dans Genèse 34, 25, passèrent au fil de l'épée tous les mâles de la ville habitée par Sichem, pour venger leur sœur Dina, qui avait été violée? Personne ne sait comment Sem et Japhet auraient réagi véritablement si leur père ou leur mère avaient subi le même sort. D'autres commentateurs avancent que Cam aurait castré son père. Quelle que soit la méthode utilisée, la castration est une intervention chirurgicale majeure qui entraîne des complications post-opératoires sévères, comme l'hémorragie, les difficultés urinaires, les douleurs atroces, l'infection. Devant un pareil tableau, pour quelle raison Noé, après s'être réveillé de son ivresse, aurait esquivé Cam, le responsable, le perpétrateur officiel de ces forfaits, pour concentrer ses vindictes sur Canaan, dont la culpabilité n'est même pas établie dans le texte? En réalité, c'est l'Éternel lui-même qui, de sa façon de réagir face à l'affaire de Cam, permettra de fixer les responsabilités. Nous voulons rappeler que l'Éternel est aussi connu sous le nom de Jéhovah Tzidkenu, le Dieu de toute justice, qui ne fait pas exception de personne, qui ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Pour bien comprendre alors sa réaction face à l'affaire de Cam, il importe d'examiner parallèlement sa manière de considérer l'affaire des filles de Lot. Dans Genèse 19, 31, 38, en effet, les deux filles de Lot gavèrent leur père d'alcool avant de le violer, au point de devenir chacune enceinte de lui. En d'autres termes, on constate que, dans la première situation, Noé s'est saoulé lui-même avant de se découvrir devant ses fils, alors que dans la deuxième situation, ce sont les filles de Lot qui ont gavé leur père d'alcool avant de le violer. De ces deux situations, quelle est la plus grave du point de vue légal? Il ne fait pas de doute que c'est la deuxième. Pour autant, l'Éternel laisse relativement filer les filles de Lot, qui peut-être voulaient juste une postérité et qui avaient mal évalué leur situation de la grotte où elles s'étaient réfugiées. De leur point de vue, 3 jours sur les garçons de Sodome étaient déjà insupportables. La sanction que leur infligeait l'Éternel paraît plutôt bénigne au regard de leur faute. Elles furent bannies d'Israël, donnant ainsi naissance aux Ammonites et aux Moabites. Mais revenons sur Genèse 9, 25. Nous trouvons répété 3 fois, comme mentionné auparavant, une déclaration qui est, comme nous l'avons dit précédemment, à la fois bizarre, mystérieuse, terrible et sublime. Elle dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Nous disons que cette déclaration est d'abord bizarre, car elle défie la logique. Cam a péché, mais c'est Canaan qui est maudit. Cette déclaration est maintenant mystérieuse, car elle établit une nouvelle filiation. Techniquement, dans Genèse 10, le verset 1er, Sem, Cam et Japhet sont 3 frères, fils de Noé. Tandis que Canaan, qui apparaît pour la première fois dans Genèse 10, le verset 6, est fils de Cam, petit-fils de Noé et neveu des oncles Sem et Japhet. Cependant, il est écrit dans Genèse 9, 25 que Canaan sera l'esclave de ses frères. Les versets 26 et 27 suggèrent rapidement que ces fameux frères ne sont autres que Sem et Japhet. La question qu'il convient de se poser est alors la suivante. Comment Canaan, le neveu de Sem et Japhet, peut-il être également leur frère?
C'est maintenant un véritable mystère qu'il convient d'explorer. La déclaration de Genèse 9, 25 est aussi terrible, car si à travers l'histoire de l'humanité, l'esclavage fut le lot de pratiquement tous les peuples de la terre, il n'existe qu'un seul peuple, celui de Canaan, qui fut condamné à en subir une version aussi dure, aussi sévère, aussi atroce, pour une période déterminée de 400 ans, et qui aujourd'hui encore continue à en subir les contre-coups, parmi lesquels le Post-Traumatic Slave Syndrome, dont nous avons parlé en long et en large dans les éditions précédentes. Qui est alors Canaan? Dans le contexte de Genèse 9, nous devons souligner deux aspects majeurs de Canaan, le Canaan historique et le Canaan prophétique. Tout d'abord, Canaan, du point de vue historique, est le nom donné à la côte basse de la Palestine pour la distinguer de la région montagneuse voisine, Nombre 13, 29, etc. Nombre 13, 29, Josué 11, 3. Plus tard, lorsqu'il devint Israël, on y ajouta la vallée du Jourdain, puis la Palestine tout entière, à l'ouest du Jourdain, avec un lambeau seulement de la côte maritime, Genèse 11, 31, Nombre 13, 2. Avant l'arrivée des Israélites, Canaan fut une véritable puissance économique et culturelle, au même titre que les grands empires universels. Canaan est alors représenté par sa descendance formelle qui a occupé ce territoire, en l'occurrence Tyr, Sidon, Carthage, la Phénicie, mais aussi les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, etc. Du point de vue spirituel maintenant, ce premier Canaan fut caractérisé par la débauche, le polythéisme, l'idolâtrie, les sacrifices d'enfants. Par contre, le mot Canaan, vu sous l'angle prophétique, représente le territoire qui a été promis depuis le livre de la Genèse à Abraham, Isaac et Jacob, et qui finira par subir une mutation de sens, c'est-à-dire un changement total de sens, pour désigner le pays qu'habitent maintenant les Hébreux après leur sortie d'Égypte, sous la roulette de Moïse, puis de Josué et des anciens d'Israël. Après le passage du Jourdain, l'expression pays de Canaan fut alors synonyme de pays d'Israël, qui sera dénommé plus tard Palestine. Malheureusement, du point de vue spirituel, le pays d'Israël, le nouveau Canaan, connaîtra le même sort que son prédécesseur. Il finira par sombrer lui aussi de la débauche, l'apostasie, le polythéisme et même les sacrifices d'enfants. À ce fâcheux problème spirituel dénoncé par la totalité des prophètes pré- et post-exiliques, il convient d'ajouter le contentieux existant entre les descendants de Joseph, les chefs du royaume du Nord, et les descendants de Juda, habitant maintenant le nouveau Canaan. De plus, le royaume de Juda, qui correspond à la partie méridionale du nouveau Canaan, refusera de reconnaître Jésus comme sauveur, allant jusqu'à exiger la libération de Barabbas, un bandit notoire, un assassin, un rebelle, en lieu et place de Jésus. Judas avait ainsi contre lui des précédents terribles qui appelaient une réponse appropriée et proportionnée du ciel. Ce sont donc les Juifs du nouveau pays de Canaan, constitués principalement de ceux du royaume de Juda, et non pas des Israélites du royaume du Nord, qui étaient déjà déportés en Assyrie et qui commençaient déjà à se répandre un peu partout en Europe. Ce sont donc, disons-nous, les Juifs de ce nouveau Canaan qui porteront sur eux et leurs enfants, comme il est exigé de Pilate, le gros lot de la malédiction de Canaan, prophétisé dans Genèse 9, 25, articulé aussi dans Matthieu 27, 21, 25. À ce stade des débats, il convient de souligner maintenant qu'au moment précis où les Juifs du pays de Canaan fuyaient Jérusalem en 70, poursuivis par les Romains, ceux du royaume du Nord, les déportés d'Assyrie, s'étaient déjà répandus en Asie, en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest. Au point qu'en 1492, au moment précis où Christophe Colomb débarquait en Amérique, son traducteur était juif, ou du moins israélite. C'est une façon de dire qu'ils étaient présents aussi bien au cours des voyages d'exploration que lors des voyages de peuplement de l'Amérique. Selon certains historiens, ils comptaient déjà parmi les gens les plus riches d'Europe et avaient déjà commencé à financer les voyages d'exploration. Mais n'allons pas trop vite. Pour assister à la réalisation du
qu'ils soient les esclaves des esclaves de ses frères de Genèse de 25, laissons le XVe siècle de la supposée découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb et revenons un peu en arrière à la traite arabo-musulmane. Les données disponibles permettent de citer Luis Felipe de Alencastro, traite dans Encyclopædia Universalis 2002, corpus 22, page 902, selon lequel 8 millions d'esclaves africains ont été déportés entre le 8e et le 19e siècle par la traite arabo-musulmane. Christian de la Campagne, Histoire de l'esclavage de l'Antiquité à nos jours, Paris, le livre de Poche, 2002, page 123, propose le chiffre de 11 millions en se fondant sur les travaux de l'historien Ralph Austin, l'auteur en 1927 de African Economic History, qui évalue sa marge d'erreur à 25%. Olivier Pétré-Grenouillot a avancé le chiffre de 17 millions de Noirs réduits à l'esclavage par les Arabes pour la même période et le même territoire. Lui aussi sur la base des travaux de Austin. Pour Jean Sévilla, 12 millions d'Africains ont été déportés par la traite arabe. Finalement, Paul Bayrock avance le chiffre de 25 millions de Noirs ayant subi la traite arabe. Si on y ajoute maintenant les données de l'université Emory, c'est au bas mot près de 40 millions de Juifs qui ont été arrachés de leur lieu de refuge africain pour être vendus, réduits en esclavage, disséminés et humiliés aux quatre coins du globe. Mais quelle était l'identité réelle de ces 40 millions de personnes? Ce sont les historiens arabes, notamment Ibn Khaldoun et Al-Idrissi, qui répondent « Nous avons découvert en plein cœur de l'Afrique un peuple du livre, a people of the book, des bookmen, maudits par Dieu et prêts à être réduits en esclavage. » Une étude de l'université Sherbrooke de Montréal confirme qu'à Sédomègue, il n'y avait pas que Duty qui s'appelait bookman. Beaucoup d'autres esclaves portaient aussi ce nom. Les Arabes ne se sont pas fait prier. Et dès le 8e siècle, la traite négrière arabo-musulmane démarrait sur des chapeaux de roue. De point de vue prophétique maintenant, les Arabes sont fils d'Ismaël. Ismaël est fils d'Abraham. Abraham est un sémite. Le vivier de juifs noirs qui étaient venus se réfugier en Afrique centrale, sont aussi des sémites, fils d'Isaac, fils d'Abraham. De même qu'Ismaël et Isaac sont frères, fils du même Abraham. De même, les Juifs descendus de Juda et les Arabes descendants d'Ismaël sont frères, fils d'Abraham. C'est aussi la solution du contentieux avec Joseph, car de même que le patriarche Juda a proposé et obtenu de vendre comme esclave le patriarche Joseph aux marchands ismaélites, de même, à partir du 8e siècle, les enfants d'Ismaël ont proposé et vendu comme esclaves les enfants de Juda. C'est la loi du talion qui n'a pas épargné les enfants de Juda. Quel fut maintenant l'apport des Juifs de la traite négrière transatlantique? Les données historiques disponibles permettent d'affirmer que les descendants des 10 tribus en général, les fils de Joseph en particulier, y ont joué un rôle majeur. En effet, après que le peuple israélite fut chassé d'Espagne en 1492 et du Portugal en 1497, la plupart des expulsés s'établirent en Hollande, où ils établirent la Compagnie hollandaise des Indes occidentales, c'est-à-dire d'Amérique. En 1654, Jacob Bor Simpson fut le premier à émigrer de Hollande vers New Amsterdam, c'est-à-dire New York. Au cours de la décennie qui suivit, il fut imité par beaucoup d'autres qui s'établirent sur la côte Est et commencèrent le commerce triangulaire. D'ailleurs, une liste des bateaux négriers avec les noms de leurs propriétaires juifs peut être consultée dans une documentation publiée par la Carnegie Institute of Technology Library, Pittsburgh, Pennsylvania. En fait, le port de Newport devint un des centres principaux du trafic d'esclaves. On l'appela longtemps le Newport juif, centre mondial du trafic des esclaves. Nous nous trouvons donc ici des descendants de Joseph à la tête de la traite négrière transatlantique. Bref,
le patriarche Judas avait proposé et obtenu que le patriarche Joseph fût vendu comme esclave, et le pire, c'est que Joseph, devenu premier ministre d'Égypte, ne s'est jamais vengé. Maintenant, ce sont les enfants de Joseph qui prennent la direction de la traite négrière transatlantique et qui réduisent les enfants de Judas comme esclaves. 400 ans plus tard, la boucle était bouclée. Et théologiquement parlant, case closed. Et Japheth de tout ça. Avec le temps, les enfants de Japheth se rapprocheront de l'Éternel avant de retomber à la fin des temps dans une apostasie sélective et progressive. À titre d'exemple, ce sont les enfants de Japheth qui se chargeront de l'évangélisation du monde après la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, sous Titus. Cette évangélisation tous azimuts se fera contre vents et marées sur la roulette des églises fondées par l'apôtre Paul et les autres apôtres, jusqu'aux grands évangélistes des temps modernes. Ces églises, groupées parfois en dénominations, furent établies initialement à Rome, Corinthe, Colosse, Éphèse, Macédoine, l'Europe, jusqu'aux quatre coins de la terre. Soit dit en passant, tous ces endroits où l'évangélisation a débuté et qui ont répandu le christianisme comme une traînée de poudre sont des territoires dominés et habités par les enfants de Japheth. Les rejetons des Israélites du royaume du Nord sont donc allés s'installer chez Japheth, ce qui confirme Genèse 9, 27. Du coup, leur complexion physique a changé. Ils sont devenus blancs comme Japheth, ce qui explique aujourd'hui l'apparence physique des Juifs d'Israël. Par ailleurs, un autre argument avancé par la plupart des commentateurs veut que Dieu ait châtié Canaan plutôt que Cam en vertu du principe des malédictions ancestrales. Selon ce principe, articulé dans Exode 20, Dieu châtie les fautes des pères chez les fils jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Un exemple classique de ce principe divin est celui de Salomon qui a violé le plus grand des commandements, Deutéronome 6.5, en tombant dans l'idolâtrie. Conséquence, Dieu a démantelé, exilé et mis en veilleuse le pays d'Israël après la mort de Salomon. Et quel est le verdict final de l'affaire de Cam, au cours de laquelle Noé se gava d'alcool avant de se découvrir devant un fils du genre espiègle et taquin? Le Dieu qui voit tout, psaume 139, verset 12, avait fait preuve de compassion et de miséricorde en pardonnant relativement les filles de Lot. Elles furent simplement bannies d'Israël. Quant à l'affaire de Cam, on ne peut ignorer la culpabilité de Noé quand vient l'heure des sanctions. En effet, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, 18, écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Noé s'est donc débauché avant de se découvrir devant son fils espiègle. Que fit Dieu? Aux grandes dames des suprémacistes, Dieu décida de passer outre, ce qui fit la joie de Cam et de Canaan. Résultat, la postérité de Cam, notamment Sumer, Cush pour l'Éthiopie et le Soudan, Nimrod pour la tour de Babel et l'empire babylonien, Mitzraïm pour l'Égypte, érigèrent des civilisations parmi les plus brillantes, parmi les plus prospères, parmi les plus puissantes que l'humanité ait jamais connues. Et pour ce qui concerne la descendance de Canaan, Tyr et Sidon n'eurent rien à envier aux villes les plus belles et les plus riches de leur temps. Carthage a fait la gloire de l'empire grec. Les Phéniciens figurent parmi les plus grands navigateurs de tous les temps, découvrant l'Amérique longtemps avant Christophe Colomb, depuis l'époque d'Hiram d'ailleurs. Il est donc hautement fallacieux de prétendre que la postérité de Cam ainsi que celle de Canaan ont été maudites. Et juste pour finir, quelques exemples tirés des temps modernes. Lorsque le Parlement européen voulut se doter d'un siège social digne de ce nom, il choisit comme modèle architectural la tour de Nimrod, ci-devant la tour de Babel. De même, quand l'un des musées
les plus célèbres du monde, le musée du Louvre à Paris, entreprit de se rénover, il choisit d'ériger une pyramide de verre, véritable clin d'œil aux grandes pyramides d'Égypte. Ces faits et d'autres donnent donc une idée du rayonnement de ces civilisations construites par les descendants de Cam et de Canaan. Comment comprendre maintenant que ces descendances vivent aujourd'hui dans l'opprobre, la honte, la crasse, passant pour des sous-hommes, des moins que rien, comme les maillons manquants d'une chaîne de l'évolution, concoctée par des suprémacistes qui recherchent l'aval de la science? La réponse est nette et claire. Ils sont victimes d'épistémicide. Quant à de nos ports-là, l'épistémicide est le meurtre, la réduction au silence, l'annihilation ou la dévalorisation de systèmes de connaissances. C'est la guerre sur un système de connaissances qu'on se propose de faire disparaître. C'est la destruction d'un savoir préexistant. Nous en parlerons plus amplement dans une prochaine édition. Finalement, Genèse 9, 25 a fait état d'une déclaration bizarre, mystérieuse, terrible, mais elle est aussi une déclaration sublime, en raison du fait qu'elle montre l'infinie puissance, l'infinie sagesse, l'infinie justice de Dieu, du Dieu chez lequel il n'existe ni changement, ni ombre de variation. Dans cette portion, en effet, l'Éternel a démontré pour toutes les générations sa capacité à annoncer d'avance depuis des millénaires ce qui va arriver à Juda. Quelle autre divinité, à travers l'espace et le temps, est capable de réaliser un pareil exploit? Les prophètes, pré- et post-exiliques, ne sont que les chroniqueurs de cette destruction annoncée. Cela permet de conclure que la déclaration de Genèse 9, 25 ne concerne ni Cam, ni Canaan, qui ont été royalement bénis par Dieu. On atteste longuement l'histoire de l'humanité. Elle concerne uniquement Juda, sur lequel pesait un certain nombre de contentieux. Quant aux suprémacistes, ils passent le plus clair de leur temps à utiliser le pouvoir, la puissance que Dieu leur a conférée pour opprimer, déshumaniser, animaliser les autres. Devant le grand trône blanc, comment Dieu réagira-t-il face à ce cas plutôt particulier? Il est encore temps de remettre les pendules à l'heure. En attendant, que l'Éternel vous garde.